Ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome you in this short conference about developing your marine renewable energy project with an innovative financing. On a une demi-heure où on peut partager ensemble sur le financement. Voilà, donc on ne va pas faire la conférence en anglais, on va la faire en français déjà. Sauf Sybille qui ne parle qu'anglais. Et donc je suis accompagné d'Hélène Baudru. Merci Hélène d'être parmi nous, qui est Head of Structured Finance pour le réseau Caisse d'épargne chez BPCE. Et Sybille Grand-Georges, Executive Director, Industry Banker Power and Renewables chez Natixis Corporate and Investment Banking. Alors tout d'abord, je voulais vous accueillir en Normandie. Monsieur Goré, merci d'être parmi nous. La Normandie qui est un grand territoire d'éolien marin. Vous pouvez prendre des photos si vous le souhaitez. On est tout à fait ouvert sur ce sujet. Est un grand territoire marin et la Caisse d'épargne Normandie a voulu à la fois être présent mais aussi sponsoriser ce salon pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Normandie, et je suis très, très heureux de vous accueillir dans cette région, pour ceux qui ne sont pas de Normandie, est une grande région d'énergie marine renouvelable. En Caisse d'épargne Normandie, nous avons une équipe dédiée au financement structuré. Et surtout, l'énergie marine renouvelable, c'est pas seulement un sujet de financement, mais aussi un sujet d'impact pour réduire notre empreinte carbone. Caisse d'épargne Normandie, on est la première banque en France à être Bicorp. Monsieur, n'hésitez pas à prendre place si vous le souhaitez. Il reste des places. On est la première banque Bicorp. Bicorp, c'est la plus haute certification internationale pour les entreprises à impact. Pourquoi on est Bicorp? D'une part parce qu'on pense qu'il faut impacter positivement notre territoire, mais aussi parce qu'il faut le faire avec de la performance. Et ces grands projets dans lesquels on est systématiquement financeur, que ce soit Dieppe, Fécamp, Courseulles ou peut-être demain Barfleur, eh bien, c'est des projets qui permettent d'impacter positivement le territoire. Voilà, c'est pourquoi on est présent à Synergie et c'est pourquoi on a cette petite table ronde. Il y a un an, on a créé le fonds de dette énergie renouvelable, qui est un fonds de dette qui nous permet d'être présents sur les grands projets. On a fait ça avec Hélène, mais aussi avec Natixis, ce qui montre que le groupe peut se mobiliser pour ces grands projets. Et je crois qu'on a une vidéo de Pascal Pouillet, qui est Head of Business Development for Caisse d'épargne Network. Les caisses d'épargne, banques coopératives de proximité, sont très engagées dans la transition environnementale des territoires, de leurs clients. Je pense aux entreprises, je pense aux collectivités et aux sociétaires. C'est un des axes majeurs de leur plan stratégique. Elles accompagnent à la fois les tout petits projets de quelques millions d'euros à des projets majeurs de plusieurs milliards d'euros, ce qui en fait une vraie force et une capacité à intervenir au cœur de chacun des territoires. Pour ce faire, les 15 caisses d'épargne se sont dotées d'un fonds, le fonds ENR Caisse d'épargne, qui est aujourd'hui doté d'1,5 milliard d'euros. C'est la première fois dans leur histoire que les caisses d'épargne se sont engagées à mettre leurs ressources, non pas au service d'un seul projet, mais d'une ambition collective, de cette ambition stratégique d'accompagner la transition énergétique, le développement des ENR sur les territoires en mutualisant les ressources. Ça nous donne aujourd'hui un outil qui nous permet de répondre à tous les besoins et à tous les projets sur le territoire. Je vous donnerai quelques exemples. Le premier, c'est le parc éolien de Grande Plaine, qui en 2021 était le plus grand parc éolien onshore en France et sur lequel nous sommes co-investisseurs
à hauteur de 130 millions d'euros. Le second projet, c'est le parc éolien offshore de Dieppe-le-Tréport, sur lequel nous intervenons dans un financement global de plus de 3 milliards d'euros. Nous intervenons bien évidemment sur des énergies matures, mais nous avons aussi des projets beaucoup plus expérimentaux. Je pense par exemple aux éoliennes flottantes que nous accompagnons au large de Port-la-Nouvelle avec le groupe Caire. C'est un projet extrêmement innovant. Le second exemple, c'est l'hydrogène vert à base d'électrolyse de l'eau, sur lequel nous avons aussi vocation à intervenir. Notre volonté aujourd'hui est d'être capable d'accompagner l'ensemble des projets de production d'ENR sur l'ensemble de notre territoire. Hélène, je te laisse la parole. I give you the floor. Thanks. Alors, merci beaucoup Christophe de nous laisser la parole. Je vais en quelques mots rapidement présenter ce fonds de dette. Ce fonds de dette, comme il a été dit, il a été créé en juillet 2021 et doté d'environ 1,5 milliard de ressources financières. Donc, autrement dit, sa fonction, c'est de prêter sur des projets éoliens et en particulier les projets d'éoliens offshore. Il intervient sur des projets à partir de 100 millions jusqu'à plusieurs milliards d'euros de besoins de financement et il contribue, évidemment lui tout seul il ne prend pas tout, mais il contribue à former la réponse du groupe aux besoins de financement de ces projets. Alors, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il y aura environ 30% du montant total engagé par les caisses d'épargne dans le fonds qui sera mobilisé à la fin de cette année. Donc ça veut dire qu'on est dans la course à quelque chose. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est surtout pourquoi nous avons voulu créer ce fonds et quelles sont les spécificités de celui-ci. Alors, pourquoi on l'a dit, c'est pour financer des large deals en matière d'énergie renouvelable. Et comment on a fait? En fait, on a constitué une mécanique qui s'avère être plus une technique de mutualisation de bilan qu'une technique de gestion en asset management d'un fonds. Je m'explique. En fait, ce sont les 15 caisses d'épargne qui ont investi dans ce fonds de dette. En gros, chacune 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est ces caisses d'épargne qui gouvernent ce fonds de dette. Ce fonds de dette, il ressemble à tout fonds de dette. Il a une société de gestion. Pas de problème. Il y a toute la mécanique qu'on trouve dans des fonds. Mais il a une double spécificité. Un, il est contrôlé par ses investisseurs, enfin gouverné par eux. Et deux, la société de gestion qui intervient ne va pas directement sur les marchés pour aller rechercher des deals. En fait, les deals lui sont apportés par les caisses d'épargne ou par Natixis. Et donc le fonds est, je dirais, en bac, il est derrière. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des capacités d'underwriting parce qu'il a permis de mutualiser les bilans des caisses d'épargne au profit d'une activité, le financement d'ENR et en particulier d'offshore wind farm. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est dans la course grâce aux caisses d'épargne, mais aussi et beaucoup grâce à Natixis, et c'est pour ça que je cède la parole à Sybille. Good afternoon. Je vais faire la présentation en anglais pour qu'elle soit accessible à tous. So I'm going to focus on a recent innovation, which is non-recourse finance for floating offshore wind farm. The challenge was to reach financial close on what is a new tech. And we've reached to this challenge with strong will recently, having structure and being documentation bank on the first non-recourse finance for floating offshore with EDF and Maple Power as sponsor. A word on why we are focusing on the financing of the energetic transition at Natixis. Each loan we do has a color, and we have a climate trajectory of our portfolio.
Historically, we had some, or we still have some oil and gas exposure, and we are progressively moving this portfolio towards green projects and green corporates, and accompanying our clients in their transition. So the focus we've had on the floating offshore is very much part of that effort to actively and play a role in the financing of the energetic transition. So what we do at Natixis, so we finance projects internationally. We have teams from New York to Australia, and we are number 4 worldwide in the financing of renewable projects. But we also tend to focus on more complex and innovative projects. We were first mover in the financing of fixed offshore. When they were the very first financing for fixed offshore 10 years ago, we were there. We've been the first among the first banks to finance projects in new geographies like Taiwan, and now in the US. And now we're among the first mover in the floating offshore sector. We don't do only financing, but we also do M&A advisory, be it for assets or corporates. We have a number of boutiques worldwide, and maybe of interest here, specifically we have one boutique called Clipperton, specialized in equity raise for innovative startups. So I think that can be quite interesting to support the growth of startups. So beyond the financing of assets themselves, we can be involved also in equity raise for some of the tech that help develop these projects. So where is floating offshore wind today? So there are 113 megawatts in operation in Portugal and Norway mostly, with some small demonstrator in Japan and China. 185 megawatts in construction. And there is going to be this year the first auction for a large-scale project, 250 megawatts in France. But what is very interesting is among the project announced, the new project announced this year in offshore, most of them were in floating. And at the moment, there are 120 gigawatts of project announced. And more projects are in waters beyond 60 meters deep, which means they will be floating offshore projects. So a few milestones have been passed this year towards the growth of that sector. So, but there are still some challenges ahead towards the financing, not just of pilot project, but a commercial scale project. First, there are a number of new floater design. The turbines are getting larger and larger. The maintenance process is still in progress, and there are new concepts, and it needs to be developed in more detail. There are still some technical innovation needed, for example, in flexible cable for export, mooring systems, and transformer on floating platforms. So what we need to lower the LCOE of floating offshore today is more or less where fixed offshore was 10 years ago, and with scale, it should come at par with fixed offshore. But for that, on the road, there is a need for dedicated auction. So France has shown the way, but more are needed abroad as well to permit deployment at scale. And there is also a focus on the industrialization of the floater, because so far only a few units have been manufactured. And one of the challenges ahead to lower the LCOE, and that's not just for fixed offshore, is the cost of capital. Because we are in a context of a higher interest rate and inflation of capex. And of course, it weighs a lot
the cost of capital weighs a lot in the final LCOE. So accessing competitive capital is very important for the growth of the economy. That's why there is a need to develop bankable project. So I'm going to give some guidance on how to achieve a bankable project in floating offshore. But the first thing is to have an early and a transparent dialogue with banks. I think on the EDF project, we worked for more than 2 years. It was not due just to the length of the process, but also to other events that have delayed the project. But there is a need to work early on with a trusted technical advisor and to have a dialogue with a feedback provided by the bank on the different contracts. So allow time for education of the bank when you're working on a new sector. Then the project needs to have experience and a credit-worthy sponsor to mitigate the fact that it's a new tech. A limited number of EPCI and a very clear interface, particularly the interface between the floater and the turbine. Because if there is underperformance, it needs to be clear where the underperformance comes from during operation. Is it due to the behavior of the floater, or is it due to an issue with the turbine? And the quality of the contract that are there are going to help with this. And then elaboration of the maintenance process. For debt is being repaid during operation. Often the developer focus more on the construction phase, but having a quite detailed maintenance process, and we also tailor-made the debt and its structure with the scenarios that we work on with the technical advisor for the maintenance. It's quite important. And then there are some debt structuring elements that can help mitigate the technical risk. For example, a maintenance reserve account if you have one of the turbine tucked to port for maintenance. A higher DSCR than experience on fixed offshore. And a tail on the PPA tenor, so no merchant risk exposure for floating offshore. I'm not going to go through the whole presentation because maybe it's going to be a bit long, but I invite you to come to our stand, Caisse d'Épargne and Natixis, if you want to discuss in more detail. But yeah, basically the terms actually, so here on this slide, and I can detail it more at the stand, is comparing the very first fixed offshore project, where fixed offshore is now, and where we expect where floating offshore is now. So as I was mentioning, a limited number of EPCI, a focus on the maintenance strategy. Then the debt maturity would be with a tail versus the length of the regulated PPA or corporate PPA. And then in terms of sources of debt, for a new sector emerging, reaching not just to commercial bank, but also EIB, and in France we are also getting subsidies, can be quite useful. So in terms of gearing, at the moment, it's around 70-30, and then the DSCR, well, it depends on the different fixture, but is around 1.35, 1.4 over P90. And in terms of margins, there is a risk premium versus fixed offshore, depending on the contractual structure, but reflecting the higher risk linked to the new technology. In terms of what floater are bankable or not, the ideal situation for the bank is to have a floater that is tested at sea and at scale. And it's true for the bank, but it's even a stronger point for insurance. If you want Leg 2 or Leg 3 insurance, which is required for project finance, it's very important to test your floater at sea and to have at least 8,000 hours at sea. We have, then also, I would say less good than that is to have a floater tested at sea
but on a smaller scale. And the question mark is whether banks will be able to finance floaters that have been tested only in lab. We've done it for the EDF project with SBM Offshore, but it was on a small project. And the projects that are coming forward will need to reach a larger pool of liquidity and will mean larger exposure for each of the banks. So difficult to say whether that will be possible for very large projects. Probably safer to go through the phase of a pilot project before deploying at scale. Or it would need to be compensated by very strong contractual warranty by the provider of the floater. Okay, in terms of liquidity, so the first pilot project that have been financed attracted maybe 7, 8 sophisticated banks or local banks with a strong local angle. But the large project beyond 250 megawatts will need to reach a larger pool of liquidity. So how do you do that? You can use underwriting by the banks that already have experience. ECA is certainly something to focus on. Multilaterals. And then progressively, the banks that have the experience, when they are underwriter, can enlarge the pool of banks that have experience in the sector. This is what we have done in fixed offshore. Today in fixed offshore, there are 120 institutions that are active in lending. So the challenge is to progressively enlarge the pool. And then other challenges is the establishment of the supply chain for floating offshore, the availability of port infrastructure, the industrialization of manufacturing to bring the LCOE, the CapEx and the LCOE down, and of course at the moment, but not specific to floating offshore, raw material price, which is maybe more of an issue for the project that already have secured their PPA, because probably the LCOE is going to, of future project is going to reflect the increased price of raw material. And so the mitigants are the track record we're going to have in a few years on the first pilot project, planning and transparency, as I was saying at the beginning, early transparent dialogue with the bank, and maintain a contractual and debt structure that is reasonable enough compared to the first pilot project that are now more or less a benchmark on the sector. Thank you for your attention. I don't know if there is any question for Sibylle. Or... Peut-être pour conclure en français à ce moment-là, je pense que dans un projet d'éolien en mer particulièrement, il faut à la fois associer de l'expertise évidemment, mais aussi de l'impact local. C'est pour ça que nous, dans le groupe BPCE, on associe à la fois les experts de Natixis dès le début, mais aussi les caisses régionales et le réseau de caisses qui est représenté par Hélène. Et puis qu'on a créé aussi cette plateforme de financement participatif qui s'appelle Kiwai, qui permet d'associer les citoyens dès le départ dans un projet, parce qu'il faut garder en tête qu'un grand champ d'éolien en mer, eh bien, c'est un actif clé pour une région, pour la décarboner, mais aussi en termes de compétitivité. Et c'est très important, et d'ailleurs c'est pris en compte dans les tender process, d'impacter positivement le territoire. Donc nous, on a créé Kiwai, ça permet d'associer les citoyens de la région au projet, dans le financement. C'est assez léger à mettre en place. Il faut le prévoir dès le début dans la doc, par contre. Dans la doc de financement. Et si vous le faites, vous avez évidemment les deux bons côtés, à la fois l'expertise, l'accès aux grands financements internationaux, et puis à la fois l'impact local avec une banque régionale très connectée à son environnement. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Merci à tous. Si vous avez des questions, on peut peut-être en prendre une. Et sinon, on vous donne rendez-vous sur notre stand. Merci.